بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la famille, les sœurs, les frères bienvenue dans ce live que vous aimez tant, l'islam au quotidien, qui répondra, Inch'Allah, aux certaines des questions que vous vous posez, priorité au direct. Mais avant toute chose, nous remercions Allah, qui nous a créés, qui nous a donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime, à savoir la foi, qui nous a donné la santé, qui a pourvu à tous nos besoins et bien plus que cela. Le miséricordieux par essence, par excellence, le généreux, dont tous les actes oscillent d'une part entre sa bienfaisance, sa miséricorde, sa bonté vis-à-vis de ses créatures, c'est lui qui a tout créé sans besoin, et entre sa justice, parfaite comme lui seul est parfait. Et cette justice est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Et nous le devons au moins ça. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et la tendance de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide. Et le bien guidé, celui qui est privé de sa guidée dans sa justice, tu ne lui trouveras aucun guide. J'atteste donc qu'il est le seul, en réalité, digne d'adoration. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable. Rien ne lui est semblable, et il est celui qui entend parfaitement, qui sait tout, et celui qui voit tout, absolument. Subhanahu wa ta'ala. J'atteste de la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Parce que c'est lui qui honore qui il veut, il humilie qui il veut, il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Ce Seigneur est miséricordieux. Nous ne saurons jamais le louer comme il se doit. Dans cette émission, donc, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est, nous sommes revenus au quiz. C'est que ça vous manquait beaucoup, mais également parce que nous nous approchons donc de ce mois béni qui est le mois de Ramadan, et nous sommes dans un mois particulier qui est Sha'ban. Nous avons jugé utile, et je pense que les réponses nous donnent raison, puisqu'elles ne sont pas très bonnes, sur le mois de Sha'ban, que peut-être visiblement les gens ne connaissent pas, pourtant qui est un mois particulier. C'est un mois particulier, et Osama bin Zayd, qu'Allah l'agrée, il a dit: j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai fait la remarque suivante. Ya Rasulallah, je te vois jeûner ce mois comme je ne te vois jeûner aucun autre mois, hormis Ramadan. Il a dit, effectivement, c'est un mois qui est entre Rajab, qui est un mois sacré sur lequel nous sommes intervenus il y a un mois, le 7e mois, et Ramadan. Donc c'est un mois qui passe inaperçu entre deux mois importants. Rajab était un mois sacré, Ramadan était un mois béni. dont très peu de gens donc connaissent l'importance, comme nous. C'est un mois pendant lequel nos œuvres, les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah, et j'aurais aimé ou j'aimerais que le jeûne en fasse partie. En effet, on sait que le jeûne n'a pas d'équivalent, c'est lui qui nous a dit. Quelqu'un qui lui a demandé un conseil, il a dit « jeûne ». Le jeûne n'a pas d'équivalent. Il a demandé à nouveau un conseil, il a dit « jeûne », le jeûne n'a pas d'équivalent. Le jeûne n'a pas d'équivalent, comme on le verra, Inch'Allah, plus tard, dans d'autres émissions, et vous le saviez déjà. Le jeûne n'a pas d'équivalent. Donc ce mois de Sha'ban est un mois qui précède donc le Ramadan, et en fait, Allah lui a donné l'importance qu'il lui a donnée. Ce n'est ni un mois sacré, et on le verra dans les mauvaises réponses, ni un mois particulièrement désigné pour autre chose, sinon que c'est un mois pendant lequel nos œuvres sont présentées au Seigneur du monde qui le sait tout, et bien entendu qui les a créées. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dit Ibrahim alayhi salatu salam dans la sourate 37 verset 96, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc nos œuvres sont créées par Allah 50 000 ans. Avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a
créé la plume qui a écrit tout ce qui va arriver. Donc, on n'informe pas Allah. On ne lui apprend pas quelque chose qu'il ne savait pas. Il sait absolument tout. Le présent, le futur, le passé, ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Le connaître, c'est certainement l'aimer. Le craindre et le vénérer, chanter sa gloire comme tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieux et entre les deux, même si on ne comprend pas leur chant de gloire. C'est lui qui l'affirme et nous y croyons. Verset 44 de la sourate 17. Donc, les questions qui avaient été posées, c'est pour nous inciter à mieux connaître ce mois et à en profiter surtout. Parce que le temps, c'est la vie. Et ces jours qui vont passer ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier. Donc, essayons de profiter de tout instant. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter et surtout qu'il accepte. Les questions du quiz, donc, la moyenne, de façon étonnante, honnêtement, quand j'ai posé ces questions hier soir ou avant-hier soir, je pensais que la réponse, que la moyenne allait s'approcher de 18. Mais la moyenne, c'est 10. 10 sur 20. Ce qui justifie donc la pertinence de vous poser ces questions-là. Les questions générant fréquemment des erreurs, il y en a 4. La 2, la 4, la 5 et la 7. On va commencer dans l'ordre. Dans le calendrier lunaire, Sha'ban est le premier mois, 4e, 6e, 8e, 12e, ou je ne sais pas. Vous avez compris que c'était un mois impair, plutôt, puisque j'ai mis 4, 8 et 12. C'est le 8e mois. Il est entre Rajab, le 7e mois, et Ramadan, qui est le 9e mois dans l'ordre chronologique des 12 mois que Allah a créé le jour où il a créé les cieux et la terre, verset 36 de la sourate 9. Vous avez été, 62%, à trouver que c'était le 8e mois. Félicitations. Deuxième question, qui a fait l'objet d'erreurs de beaucoup. Sha'ban est l'un des mois sacrés du calendrier lunaire. Vrai ou faux? Vous avez été 54% à dire que c'est vrai. Eh bien, c'est faux. Les mois lunaires sacrés sont de 4. On a dit 3 qui se suivent et 1 qui est au milieu. Les 3 qui se suivent sont le 11e mois, le 12e mois, le 1er mois. Donc, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram. Et le seul qui est au milieu, c'est Rajab, qui est le mois dernier. Donc, il y a 4 mois, il n'y en a pas 5. Sha'ban n'est pas Ramadan et ce n'est pas non plus un mois sacré, donc qui sont au nombre de 4. Le prophète béni sallallahu alayhi wa sallam, donc jeûnait, notre mère Aïcha disait, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par le Imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, notre mère Aïcha disait plutôt, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné complètement un mois, sauf le mois de Ramadan. Mais le mois qu'il jeûnait le plus, c'était Sha'ban. Il jeûnait presque tout Sha'ban. Presque tout Sha'ban, ça veut dire qu'il y a des jours où il ne jeûnait pas. Donc la réponse, ce n'est pas tout le mois, c'est presque tout le mois. Les 3 jours blancs, compris peut-être ou pas, mais c'est presque tout le mois. Et vous avez été donc 70% plutôt, à avoir la bonne réponse. 4e question. On doit obligatoirement rattraper les jours manqués de Ramadan précédents au mois de Sha'ban, sauf impossibilité. En effet, notre mère Aïcha disait, qu'Allah l'agrée, à cause de mes occupations, parfois je ne rattrapais mes jours dus donc au cycle menstruel. Je ne pouvais rattraper mes jours qu'au mois de Sha'ban. Parce qu'après, si tu laisses passer, Allah te donne 11 mois depuis Shawwal jusqu'à Sha'ban compris pour rattraper tes jours. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Mais si tu as été acculé et que tu n'as pas pu jeûner pour des occupations ou par cause de maladie ou pour autre chose, au mois de Sha'ban, il te faut absolument les rattraper. Sinon, tu prends des péchés. Et pour cela, l'avis majoritaire des savants, c'est que si tu n'as pas rattrapé les jours qui te manquent, je ne parle pas, ça on le verra plus tard, Inch'Allah, la femme enceinte ou celle qui allait. Je ne parle pas de cela. Celui qui était malade ou qui, à cause des menstrues ou autre chose, n'a pas pu jouer, à cause d'un voyage, qui n'a pas pu jeûner, si Allah lui permet de recouvrer la santé pour celui qui était malade, de revenir de voyage sain et sauf, et donc de ne plus avoir ses menstrues, ces personnes doivent rendre ces jours-là avant, donc Ramadan prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ça aux compagnons, et notamment Aïcha, notre mère, disait,
du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on nous demandait de rattraper nos jours de jeûne, on ne nous demandait pas de rattraper les prières. Justement parce que la prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés, verset 103 de la sourate 4. Et donc, il faut rattraper. Celui qui ne rattrape pas, non seulement a une dette, et les dettes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à payer en priorité. Si tu meurs entre-temps, tu seras en péché. C'est une dette que tes héritiers dont tu dois s'en acquitter. Et tu as une autre dette, c'est l'avoir laissé passer 11 mois, donc tu dois nourrir un pauvre d'après la vie majoritaire. Tu dois jeûner plus nourrir un pauvre pour avoir laissé passer, donc sans excuse bien sûr. Quant à la femme enceinte ou celle qui allait, il y a deux avis. L'avis majoritaire, c'est qu'elle doit rendre donc ces jours-là, quand même. Et l'avis minoritaire est, mais de deux compagnons du prophète sallam, Ibn Abbas, à ma connaissance, et Ibn Omar, qu'Allah agrée, tous les compagnons du prophète sallam qui disent que Allah dispense la femme qui est enceinte et celle qui allait du jeûne, c'est-à-dire elle nourrit plutôt que de jeûner. Mais c'est un avis qui est minoritaire, certes, mais qui est peut-être l'avis le plus pertinent. Quand on sait que nos mères, qu'Allah les bénisse, ont eu parfois, n'ont pas eu, il n'y avait pas de lait maternel, quand elles étaient enceintes, à peine elles accouchaient, que après le lochi, avant le Ramadan, à nouveau, elle était enceinte, etc. Et elle allaitait entre-temps. Donc c'est quand même difficile, et qu'Allah les bénisse et leur pardonne pour leurs erreurs. Donc la quatrième question, il faut absolument rendre. Donc j'encourage mes sœurs qui ont négligé pendant les 10 autres mois de rattraper leurs jours, de ne pas laisser au dernier jour. Combien de messages je reçois, il reste avant Ramadan que 3 jours, j'ai encore 4-5 jours à jeûner. Pourquoi tu as attendu ça? Parce que Satan t'a poussé à désobéir à Allah. Tu as beaucoup mangé, tu as beaucoup bu, et de toute façon les journées en plus, au moins en Europe, sont courtes. Donc profites-en pour rendre ces jours-là, et le plus tôt possible, notamment dans Sha'ban, avec peut-être même la double intention, l'intention de rendre le jour, bien sûr, et aussi l'intention d'imiter le prophète sallam qui jeûnait beaucoup Sha'ban, et bien sûr qui n'avait pas de dette de jeûne. Chaque fois que tu voulais le voir jeûner, tu le trouvais en train de jeûner, de façon surrogatoire. Chaque fois que tu avais envie de manger avec lui, tu le trouvais non-jeûneur, et donc partager ton repas avec le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 5. Les œuvres de l'année sont présentées à Allah pendant le mois de Sha'ban. Donc c'est ce qu'on a vu. Vous avez été 44% à dire oui, et le faux, vous avez été 32%. Effectivement, les œuvres sont présentées comme c'est ce qui a été rapporté donc par Oussama Ibn Zayd, qui a rapporté donc ce hadith-là. Les œuvres sont présentées devant Allah, et même plus précisément, la nuit du 15 Ramadan, on présente nos œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est le 15 Sha'ban plutôt, et ce 15 Sha'ban n'a pas d'autre particularité que celle-là, comme on le verra dans d'autres questions. 6e question, Allah pardonne à tous les serviteurs la nuit du 15 Sha'ban qui ont veillé. Vous avez été 56% à dire faux. Effectivement, c'est faux. Il y a des hadiths qui ont été inventés, dont le hadith attribué à Ali, qui n'était pas un menteur, c'est l'un des meilleurs compagnons du prophète sallam, l'un des meilleurs hommes qu'il a été rapporté après les prophètes. Ali, on lui fait dire, il y a Ali que le prophète sallam aurait dit, mais c'est un hadith qui est faux. Non seulement il est faux, on dit même qu'il est inventé. Il y a plusieurs catégories de hadiths, mais il est inventé d'après les spécialistes du hadith qu'Allah les bénisse, parce que parmi eux, il y a des menteurs, il y a des gens qui n'ont jamais été pieux, et il y a des gens qui sont complètement fiables. Ils ne le sont pas. Et donc, ils disent que le prophète aurait dit à Ali, la nuit du 15 Sha'ban, celui qui fait 2 rakas, en récitant dans chaque raka 1000 fois, Qul huwa Allahu ahad. Mais mes sœurs et mes frères sont capables de le faire. 1000 fois. De quelle concentration tu vas avoir? Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il sait que tu es faible, il t'a créé faible. Et il ne va pas te demander de réciter 1000 fois Qul Allahu ahad dans la même raka. Toi qui, quand tu as déjà lu Inna anzalnahu fi laylatil qadr, tu penses que tu as lu une longue sourate 1000 fois Qul Allahu ahad. Dans chaque raka, et que celui-là, Allah lui pardonnerait ses péchés, etc., etc. Là, ce sont des hadiths qui sont plus que faibles, et j'ai coutume de vous dire que tout ce qui dépasse 100,
100 fois, et pour des invocations aussi simples que Subhanallah, Alhamdulillah, rarement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de plus de 100 fois. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Si tu le dis 100 fois, déjà, c'est énorme. C'est 2 mots légers sur la langue, aimé du miséricordieux, qui pèsent lourd dans la balance. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Celui qui dit Subhanallah 100 fois, ou celui qui dit Alhamdulillah, remplit la balance. Une fois, Alhamdulillah, remplit la balance. Pourquoi aller chercher des choses difficiles pour les gens et pensant qu'ils vont se rapprocher ainsi d'Allah, qui est l'élevé, subhanahu wa ta'ala, dans son être, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes, et en même temps qui est le miséricordieux, qui nous rapproche par les moyens qu'il veut, mais il a simplifié, il a facilité son adoration, subhanahu wa ta'ala, et elle est à la portée de tous, pour que personne demain ne vienne dire « moi je ne pouvais pas ». Donc c'est faux dans la 6e question que Allah pardonne les serviteurs qui sont levés la 15e nuit. Si tu te lèves toutes les nuits, félicitations. C'est grâce à Allah. 15e compris. Mais ne fais pas un qiyamul layl spécial pour la nuit du 15. On entend et vous entendrez. C'est pour ça que je vous avertis. Je préfère le poser aujourd'hui, au moins à mes sœurs et mes frères qui nous font confiance. Je préfère leur faire passer le message avant qu'ils n'entendent des choses qui sont complètement fausses. 7e question, Allah pardonne à tous les serviteurs qui ont jeûné le 15 Sha'ban. C'est faux. C'est faux. Vous avez été 40% à trouver la bonne réponse, mais c'est faux. On n'a pas à jeûner spécialement le 15. Celui qui veut jeûner 13, 14, 15, les jours blancs, félicitations, parce qu'ils ont l'habitude, c'est comme s'ils avaient jeûné tout le mois. Mais pas spécifiquement le 15. Si le 15 tombe sur un lundi ou un jeudi, que toi tu jeûnais le lundi et jeudi, félicitations. Mais ce n'est pas spécifiquement le 15. Parce que celui qui amène la sunna du prophète sallam concerne 6 aspects, y compris donc le moment de le faire. Le moment de le faire, le lieu, la nature, la quantité, etc., disent les savants. Donc le fait de jeûner spécifiquement le 15, parce que tu attends quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une innovation en matière religieuse sans discussion. La 8e question, celui qui lit tout le Coran pendant le mois de Sha'ban se verra pardonner tous les péchés. La réponse est faux. Aucun hadith, à ma connaissance, ne fait allusion à cela. Lis le Coran tous les jours. Lis le Coran autant quand Allah ouvre ton cœur et profite-en. Médite-le et chaque lettre te rapportera 10 bonnes actions. Mais spécifiquement pendant le mois de Sha'ban, cela n'a pas été dit d'ailleurs. On en profite même pendant le Ramadan. Beaucoup de mosquées lisent de façon, on ne peut même pas dire lire, ils récitent, ils chantent le Coran, ils passent tellement vite qu'on ne comprend pas, ce qui est un péché, et beaucoup de mosquées veulent terminer la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Ceci n'a jamais été le Coran, le Ramadan et le mois du Coran. C'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah a révélé le Coran. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il faut lire tout le Coran. Si tu peux finir le Coran, lire le Coran le plus possible, certainement. Si tu peux finir la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, très bien. Si tu peux la relire, tu peux relire le Coran plutôt 2, 3 fois, c'est très bien. Mais si tu n'as pas fini, tu n'as pas de péché. Si Allah te fait profiter du Coran, ben tu auras tout gagné. Il est venu pour être écouté, lu, compris, médité et appliqué. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Donc, nous ne laissons pas abuser par les chiffres et par l'administratif. Allah n'a que faire de nos actes. 9e question, ne doit jeûner la 2e quinzaine du mois de Sha'ban que celui qui a des jours à rattraper ou qui a l'habitude de jeûner. Vous avez été 50% à trouver la bonne réponse, c'est vrai. Le prophète sallam dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il dit « Abstenez-vous de jeûner à partir de la moitié du Sha'ban. » Pour se renforcer d'une part, pour se préparer à Ramadan, d'autre part, pour ne pas confondre, continuer à jeûner et confondre Sha'ban et Ramadan. Voilà. Donc, après 15 jours, celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, d'habitude de jeûner, mois de Sha'ban, qui n'a pas à le faire, sauf si il lui reste, comme beaucoup de nos sœurs, qui a négligé de rendre les jours, celui-là peut jeûner même le dernier jour de Sha'ban.
Quelqu'un qui était malade et qui n'a pas pu jeûner avant, bien sûr. C'est quelqu'un qui jeûnait lundi et jeudi, même si le lundi ou le jeudi correspondent au 29 Shaban, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Par contre, celui qui ne jeûnait pas avant, qui ne faisait que les jours blancs, par exemple, doit s'arrêter le 15. Celui qui jeûnait 1 à 3 jours par mois, il peut jeûner, mais il n'a pas à jeûner spécifiquement plus que ça. Par contre, celui qui fait le jeûne de Daoud, alayhi salam, et qui jeûnait 1 jour sur 2, celui-là peut continuer sa sunna et de jeûner donc 1 jour sur 2 et il sera récompensé en Shaban ou en dehors du Shaban. Dernière question. Celui qui doit rattraper encore des jours de Ramadan ou a l'habitude de jeûner les lundis et jeudis peut jeûner le jour de doute, 30e jour de Shaban ou le premier jour de Ramadan. Oui, la réponse est oui, parce que tu dois un jour, tu es dans le 30 Shaban, tu peux jeûner. 29 Shaban, tu peux jeûner. Mais bien entendu, ne joue pas avec le feu et ne rencontre pas Allah avec des dettes si possible. Donc celui qui a l'habitude de jeûner, on a dit lundi et jeudi, peut jeûner même si le 29 ou le 30 Shaban correspondent à lundi et jeudi. Celui à qui il manque un jour peut jeûner également. S'il lui manque plus, bien sûr, il peut jeûner aussi, mais il aura des dettes, il aura pris des risques, il aura joué avec le feu, il aura perdu, puisqu'il n'a pas fini de payer ses dettes avant les 11 mois qu'Allah lui a donnés pour rattraper ces jours-là. Voilà donc le résumé de ce qu'on pouvait connaître sur Shaban. Je vous rappelle également qu'on avait fait une vidéo avec Karim, qu'Allah le bénisse, en 2022, à l'ouverture de la mosquée. La série s'appelle « Un hadith, un jour ». On a mis un hadith sur le jeûne et qu'on a commenté. Et donc, pendant 40, on a choisi 40 hadiths. Et ces hadiths sur Shaban correspondent au hadith numéro 3 et numéro 4. Donc, de notre série de 40 hadiths. Chaque jour, on prenait un hadith et on expliquait. Et donc, la partie, comme c'était avant Ramadan et pendant tout Ramadan, puisque c'était 40 hadiths, on a commencé par le Ramadan, bien sûr, les bienfaits. On a également on a consacré 2 hadiths à Sha'ban, ses mérites et ses spécificités. Si vous voulez les réviser, Inch'Allah, vous pouvez aller sur notre site, donc Mosquée Mirail, et dans la série, donc 2022, à l'ouverture de la mosquée, 2022, un hadith, un jour. Et je vous invite donc à prier pour Karim et pour moi-même, ainsi que pour toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont permis donc d'arriver à ce résultat-là. Barakallahu fikum pour votre patience et surtout pour votre confiance. Parlant de confiance, et avant de prendre vos questions, parlant de confiance, j'ai eu l'occasion donc lors de la semaine dernière d'aller visiter un des sites de Afrique Charity que j'ai recommandé et je ne regrette pas de l'avoir recommandé. Le frère Abou Bakr Barakallahu Fi a beaucoup insisté pour que j'aille visiter. Je dis que je faisais confiance, mais j'ai été visiter un site, un des 3 sites donc, sur lesquels agissent les frères donc, de Afrique Charity, Afrique en français, A-F-R-I-Q-E, Charity en anglais, CHARITY.com. Et donc, ce sont des frères, Allahumma barik, qu'Allah les récompense par le meilleur. Et on a été sur le site de Faladje Garbal. Garbal, c'est l'endroit où de parquage des bœufs ou des veaux. C'est un endroit, c'est un peul, Garbal. Garbal, c'est un peul, c'est comme un parking où on vend donc les animaux. Et effectivement, à côté des animaux, je dirais, il y a des gens qui vivent comme des animaux, qui sont dans des tentes de fortune, notamment des femmes, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Ce sont des déplacés qui ont fui la guerre. Et comme vous le savez, au Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, l'instabilité, l'insécurité est totale. Et donc, ce sont des gens qui ont fui, notamment les femmes, qui ont fui avec leurs enfants. Et les enfants dormaient à même le sol, bien sûr, dans une même case, si on peut l'appeler case, à côté, pour ne pas dire au milieu des animaux. Je vous assure, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. On était porteurs donc de quelques colis, dont ceux qui avaient été offerts par certains d'entre vous quand je partais,
qui m'ont donné de l'argent, donc qui est destiné aux plus démunis. Et on a été là, je vous assure, c'est difficile à supporter. Dès qu'on vous voit, les gens sortent presque pour faire la queue parce qu'ils savent que vous venez les aider, pas pour les filmer. C'est pour cela que je me suis refusé à vous rapporter un quelconque document. Parce que ce ne sont pas des animaux, même s'ils sont considérés, traités comme des animaux, ce ne sont pas des animaux. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et donc, Afrique Charity, je les ai accompagnés. On a distribué les quelques colis avec beaucoup de frustrés qui étaient là en train de dire « Nous, on n'a rien eu. Nous, on n'a rien eu. » C'est vraiment triste. Qu'Allah les suffise et on comprend mieux pourquoi les riches que nous sommes risquent de rentrer, d'attendre 500 ans avant de rentrer après les pauvres. Le professeur Sallam a visité le paradis, la majorité des habitants, ce sont des pauvres. Et pour cause. Ils n'ont même pas de quoi manger. Je ne parle même pas de dormir, je ne parle même pas de boire. Les enfants font leurs besoins au vu et au su de tout le monde et à côté de leurs habitats, pour ne pas dire de là où ils dorment, et avec une promiscuité que l'on ne peut pas imaginer. Les uns et les autres collés et à perte de vue, dans des camps de fortune, quand on leur vient en aide, dans un pays où certainement des gens roulent sur des milliards, où en tout cas il y a des gens bien sûr nécessiteux, mais il y a beaucoup de gens qui gaspillent et qu'Allah les réforme et nous réforme. C'est pas, le professeur m'a dit, Wallahi, il n'est pas croyant. Wallahi, il n'est pas croyant, Wallahi, il n'est pas croyant. On dit, mais qui donc? Il dit, celui qui dort, alors que son voisin a le ventre vide. Donc, le frère Abou Bakr Barakallahu m'a fait un bilan annuel de l'année 2024 pour la transparence. Vous lui faites confiance, moi je lui fais confiance. Je fais confiance à cette association comme à d'autres, mais à Afrique Charity, j'ai eu l'occasion d'apprécier le sérieux et la transparence. Dans ce bilan, qui m'a communiqué et que je vous communique pour ceux d'entre vous qui ont participé donc à leurs activités, ils ont 3 sites, à Bamako, à Tombouctou et à Nioro du Sahel. Sur les 3 sites, ils ont planté plus de 2000 arbres plutôt, fruitiers. Et les vidéos qu'ils ont et qu'ils envoient aux personnes qui leur envoient de l'argent pour planter ça, planter des arbres, surtout dans un pays désertique et de surcroît fruitier. Et on sait que ça fait partie des choses qui perdurent même après notre mort. Il n'y a pas un oiseau qui mange même du fruit, un fruit, il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit sous l'arbre sans que cela ne compte pour les personnes donc, qui ont investi. Ils ont planté plus de 2000 arbres l'année dernière avec beaucoup de photos et des vidéos même qu'ils ont envoyées aux personnes qui ont investi. Ils ont distribué plus de 700 kits alimentaires. Et les kits alimentaires, je peux vous assurer que ce sont des choses qui ne représentent pas grand-chose pour nous et pour les gens qui peuvent les nourrir quelques jours. Et ils en sont vraiment très heureux. Quand on voit le sourire, quand on voit comment les yeux brillent, quand ils voient des gens qui le tendent très peu, on doit vraiment demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous qui mangeons et qui jetons, nous qui gaspillons, et les gaspilleurs sont les frères de Shaitan, dit Allah subhanahu wa ta'ala. L'aide d'urgence pour 2000 personnes pour l'Aïd al-Adha, donc ça, ils ont fait plus de cela. Et j'ai vu des images, effectivement, où ce que vous envoyez pour la aqiqa, pour la walima, pour les sacrifices, etc., qu'ils sacrifient et qui vont dans les populations, et pour essayer d'éviter, tout en évitant, bien sûr, les soudoiements, puisque plus ils sont riches, plus ils en veulent. Ils contournent des obligations qu'on leur impose qui sont fausses, de la corruption. Ils contournent pour aller directement sur le terrain et donner aux familles. Donc, qu'Allah les bénisse et qu'Allah les récompense par les meilleurs. Ils ont distribué également des milliers de litres d'eau potable. Et on est dans des régions où, si tu vois la couleur de l'eau, tu ne peux pas la boire. Et même quand tu la bois pour faire des plats, tu doutes fortement de la stérilisation du matériel, la stérilisation de ce que tu es en train de manger. Donc, il y a un énorme problème d'eau et ils ont ils ont acheté des citernes d'eau potable pour le distribuer à des familles et à des villages, à des quartiers entiers. Et là aussi, vous avez sur leur site, j'imagine, vous avez des images, alhamdoulilah, qu'Allah les récompense. Et ça, ils l'ont fait à Nioro du Sahel. Ils ont distribué également 500 Corans dans 3 régions. 500 Corans, puisque de notre temps, et encore aujourd'hui, ils ont des tablettes. Alors, ils ont des tablettes sur lesquelles donc on va tremper
un peu de sève et avec de l'eau et on va mettre donc de la couleur noire pour essayer d'écrire sur des tablettes. Voilà. Et sinon que ça, pour apprendre le Coran, et pourtant Allah fait sortir des gens, alhamdoulilah, qui connaissent le Coran par cœur. Donc certains d'entre vous ont financé des Corans qu'ils ont amenés dans différentes mosquées, alhamdoulilah, qu'Allah les récompense et Allah vous récompense pour votre confiance et également pour votre investissement. Inch'Allah, les Corans que vous avez envoyés, qui ont servi et qui serviront encore, Inch'Allah, chaque personne qui touchera ce Coran-là, qui le lira, la récompense vous reviendra sans rien amoindrir à la récompense des gens qui ont appris ce Coran-là. Et vous serez étonnés, Inch'Allah, au jour du jugement dernier, par la récompense du généreux, subhanahu wa ta'ala, qui va vous associer donc à la récompense qu'il a accordée aux gens qu'on appelle les gens du Coran, Ahl al-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ahl al-Qur'an, Ahlullah wa khasatuh. Les gens du Coran sont les préférés d'Allah ou les que Allah a choisis spécifiquement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, voilà en très résumé le bilan 2024. J'ai le rapport complet pour celui d'entre vous qui souhaite le recevoir en toute transparence. Et leurs besoins, bien sûr, c'est les invocations avant toute chose. Ils vous remercient pour votre confiance. Et également, ils ont besoin, bien entendu, d'aide matérielle pour concrétiser, pour continuer ce travail-là qui est énorme, notamment à la veille du Ramadan. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Dans quelques jours, il y aura encore plus de demandes. Et cela, malgré leur pauvreté, malgré leur état, je n'en ai pas vu un seul qui ne jeûne pas. Voilà. Ça, ce sont les gens qui croient en Allah, en tout cas extérieurement. Et au jour du jugement dernier, ils ne vont pas dire, moi, j'ai pas de quoi déjeuner, donc je ne vais pas jeûner. Non. Ils jeûnent et ensuite, ils cherchent de quoi déjeuner. Et la subsistance de tout un chacun vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui suffit à tout le monde. Inna Allah huwa ar-razaqu dhul quwwati al-matin. Allah, il est très certainement celui qui pourvoit tout besoin et celui qui est doué de la force inébranlable. Donc, qu'Allah les bénisse. Votre générosité, alhamdulillah, est connue et établie. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de vous des gens riches du cœur et pas des gens qui ont de l'argent entre les mains et dont le cœur est attaché à cet argent-là, c'est bien matériel qui ne servira pas à grand-chose. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit qui est-ce qui préfère l'argent des héritiers par rapport au sien? Ils ont dit, mais ya Rasulallah, chacun d'entre nous préfère son argent à celui des héritiers. Il a dit, l'argent des héritiers, c'est ce que tu laisses après toi. Ton argent, c'est ce que tu auras dépensé avant de mourir. Qu'Allah nous compte donc parmi ceux-là. Et leur site est facile à retenir, Afrique, comme vous l'entendez, AFRIQUE, collé Charity, avec mon accent, CHARITY.com, et qu'Allah bénisse donc votre vie et bénisse ce que vous avez donné. Donc on va passer, Inch'Allah, à la deuxième partie de cette émission-là, qui est la partie donc questions-réponses avec Karim. Barakallahu fikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. C'est Samira, j'espère que vous allez bien. Barakallahu fikum. Allah yurafik Samira. Pardon, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. J'avais une question à vous poser. Oui. Je sais qu'Allah Azza wa Jal, il guide les gars qui veut, subhanallah. Et moi, ma question, c'est de savoir, parce que j'ai eu des réponses différentes de la part d'un imam et d'un homme de science, mais bon, je pense qu'un savant, il a plus de connaissances. Enfin, je dis ça, je sais pas en fait. Mais voilà, ma question, c'était, quand quelqu'un qui sort de l'islam, est-ce que c'est la personne qui quitte le dîn, la religion, ou c'est Allah Azza wa Jal qui le fait sortir de l'islam? Parce que je sais que quand on sort de l'islam, enfin, quand on sort de l'islam, pardon, on m'a dit que c'était soit par moquerie ou soit par ingratitude. Et moi, je voulais savoir si ça venait de nous-mêmes, c'est ce que j'avais posé comme question à l'imam, ou c'est la décision d'Allah. Et il m'a dit que ça venait de nous-mêmes, tout bien, tout mal venait de nous-mêmes. Samira, je voulais savoir ce oui, que vous en pensez. Samira, barakallahu fik, la sortie de l'islam, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est ce que recherche Shaitan. Il a juré à Allah subhanahu wa ta'ala de nous amener tous en enfer. Allah a dit, sauf mes serviteurs que j'ai choisis. Et Allah dit dans la sourate Saba, 34, verset 20, peu s'en est fallu que Shaitan
ait raison quand il a dit qu'il va amener l'entière totalité, la totalité des fils d'Adam en enfer. Mais Allah a réservé d'autres. Donc celui qui a de l'islam, Allah l'a aimé et il fait partie du 1 pour 1000 qui ira au paradis, Inch'Allah, sans passer par l'enfer. Donc sortir de l'islam, c'est grave, c'est très très grave. Allah ne va pas juger quelqu'un et faisant sortir quelqu'un de l'islam après lui avoir donné l'islam. Par contre, la personne, elle est responsable. L'islam lui a tout donné et elle a tourné le dos, elle a fermé son cœur. Donc, ce n'est pas à Allah, c'est pas Allah qui va faire de l'injustice. La personne se fait tort à elle-même et c'est la raison pour laquelle. Donc, elle mérite ce qu'elle a mérité. Allah lui a scellé le cœur. Allah lui a donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime. Il a refusé. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, peut même après cela lui redonner par miséricorde, mais certainement, celui qui est sorti de l'islam, il a tout perdu. Toutes ses œuvres, tout ce qu'il a fait, Allah l'annule. Non. Je comprends mieux, mais quand Allah guide et écarte qui veut, ça veut dire que c'est nous, après avoir été guidés, si on s'égare, ça vient de nos propres... Absolument. Allah, péchés, absolument. Allah, si Allah égare quelqu'un... C'est pas Allah qui nous... D'accord, je comprends. C'est que tout ce qui arrive, c'est par la permission d'Allah, par la puissance d'Allah, par la volonté d'Allah. Oui, Mais il est évident que si Allah récompense et si Allah punit, il est juste, donc il ne punit que les injustes et il récompense les gens par miséricorde qui ont voulu suivre le chemin. Tout bien vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Tout bien, d'accord. Et tout mal vient de nous-mêmes. Absolument, ouais. D'accord, je comprends bien. Barakallahu en tout cas, je vous remercie beaucoup. Barakallahu Barakallah, je voulais juste vous demander juste une petite dernière chose. Ma maman, elle m'aurait faire la salade, Inch'Allah. Et ça m'étonne parce que maintenant, elle est même d'accord pour se voiler. Mais le souci, c'est qu'elle ne sait pas lire ni écrire. Et mon frère lui a dit, tu n'as qu'à te prosterner et dire Allahu Akbar. D'après ce qu'elle m'a répété ma maman, c'est pas mon frère qui est venu me le dire. Et je voulais savoir comment elle peut s'y prendre pour faire la salade. La salade, si elle ne sait pas le faire, elle le fait avec quelqu'un d'autre. Sinon, le prophète sallam a dit, celui qui ne connaît même pas la Fatiha, quelqu'un qui s'était converti, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Si elle le sait, bien sûr, à la place de la Fatiha, elle fait la génuflexion, le ruku, elle se relève, etc. Elle peut se contenter que de ça. Sinon, tu pries avec elle. Ou la personne qui est avec elle, prie avec elle le temps qu'elle apprenne, c'est qu'il faut de la prière. Le temps qu'elle apprenne. Absolument. D'accord, elle ne saura pas. Allah le Très-Haut nous l'entend. Oui, c'est vrai, il est juste, je comprends. J'allais poser une question inutile. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Barakallahu fikum. Allah yabarak fik, ma sœur. Salam alaikum. Donc, une question qui vient d'arriver à Karim. Est-ce qu'on peut envoyer à Afrique Charity les intérêts d'un compte? Oui. On peut les envoyer, puisque les intérêts de compte, encore une fois, comme c'était en janvier, on en a parlé, c'est pas quelque chose de licite, c'est illicite. On doit s'en repentir, parce qu'on participe au riba, même si nous ne recevons pas d'intérêt, et là, parce qu'on a permis à la société bancaire, entre guillemets, de faire les intérêts. Donc on y a participé, même si on ne l'utilise pas. Donc on doit revenir vers Allah repentant, changer de compte, de ne pas faire un compte avec intérêt, donc compte d'épargne, on fait un compte courant. On regrette, on décide de ne plus jamais le faire et on repart. Ce qu'on repart, c'est qu'on va prendre le droit chemin, on va donner à des démunis. Ce que j'ai vu de mes propres yeux à Faladje, je peux vous assurer que s'ils volaient pour manger, Allah ne leur tiendrait pas rigueur parce que sinon ils vont mourir. Donc à ces démunis-là, on peut donner les intérêts. Pas parce qu'on a pitié, mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de rencontrer les gens qui sont dans le besoin et il se peut qu'ils nous pardonnent. Je dis bien il se peut. Il pardonne aux gens qui sont sincères. Donc dans les banques et ailleurs, on va nous proposer, non, mais on va l'envoyer en Afrique, on va l'envoyer en ceci. On n'a pas à faire des intérêts. Ça, c'est la première chose. Quand on les fait, effectivement, on doit s'en débarrasser. La priorité va aux gens qui sont démunis, comme ceux dont s'occupent ses frères et ses sœurs. Barakallahu fihim, j'en ai rencontré quelques-uns. Et qu'Allah, au petit matin, je vous assure, c'était juste après le Fajr, qu'Allah les récompense par le meilleur, ils sont bénévoles, qu'Allah les bénisse. Alors, par rapport donc aux questions qui sont posées, doit-on rattraper d'abord les jours de menstru, puis faire les 6 jours de Shawwal, ou faire les 6 jours de Shawwal, étant donné que nous devons les faire dans le mois, puis les menstrues? Alors, les savants, là aussi, vous allez trouver dans un hadith un jour,
qu'on a mis sur le site, donc il y a 3 ans maintenant, en 2022, presque 3 ans, la réponse aux questions. C'est une question qui revient très souvent. On doit rattraper les menstrues, les jours de menstrues. Et, si possible, les 6 jours. Si tu mourais, ma sœur, pendant le mois de Shawwal, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Je voulais faire les 6 jours. Non, on commence par cette dette. On paye d'abord cette dette. Ça, c'est l'avis le plus fort et l'avis majoritaire des savants. Il y a bien sûr le raisonnement que Satan a fait qu'il a amené en enfer. Le raisonnement des fils d'Adam nous amène à dire oui, mais c'est pas logique. C'est toi qui n'es pas logique. C'est pas logique, dit-il, tu n'as que 29 jours pour faire les 6 jours. Mais les 6 jours ne sont pas une obligation. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui le fait suivre par 6 jours. Toi, tu n'as pas jeûné le mois de Ramadan. Tu as jeûné le mois de Ramadan moins 6 jours, ou moins 7 jours, ou moins 9 jours. Comment tu peux espérer la récompense de ce hadith? Celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours. Pourquoi? On dit que c'est 30 ou 29 jours, le mois, plus 6 jours, ça fera 35 ou 36 jours, multiplié par 10, la bonne action est récompensée de 10 à 700 fois. Donc ça te fait comme si tu avais jeûné 350 ou 360 jours. Mais si tu jeûnes les 6 jours pendant le mois de Ramadan, les 6 jours pendant le mois de Shawwal, alors que il te manque encore 6 ou 7 jours, tu n'auras jeûné au mieux, un mois. C'est tout ce que tu auras jeûné. Donc tu n'es pas concerné par le hadith. Le hadith dit celui qui jeûne 6 jours, et 30 jours, ou 29 jours du mois de Ramadan, et le fait suivre par 6 jours. Ça veut dire qu'à la fin de Shawwal, tu as 35 ou 36 jours de jeûne. 35 ou 36 multipliable par 10, et donc ça te donne 350, 360 jours. Tu n'es pas à 29 jours, et tu n'es pas à 30 jours. Donc, ton raisonnement est faux. On l'entend souvent sur les sites, notamment de Google, pensant que c'est logique. Non, ce n'est pas logique, ma sœur. Il faut d'abord payer les dettes avant de vouloir faire du bien, qui est surrogatoire. Payer les dettes est une obligation. Jeûner les 6 jours n'est pas une obligation. Et si, d'aventure, Allah t'éprouve et que tu as payé tes dettes, tu n'as pas pu payer, tu n'as pas pu plutôt jeûner les 6 jours, il se peut qu'Allah te les compte. Mais si tu payes les 6 jours, tu jeûnes les 6 jours avant d'avoir payé, il se peut qu'Allah ne les accepte même pas. Voilà. Il ne faut pas être administratif avec Allah. Si tu aimes Allah, tu dois passer par la porte. Et cette porte, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, oui? Allô, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Alors, j'avais une question, donc pour rebondir un peu sur la question qu'il y avait avant. Oui. Donc, j'ai bien compris que si nous arrive à bien, ça vient d'Allah, et si nous arrive à un mal, ça vient de nous-mêmes. Oui. Et je voulais savoir comment concilier donc ça avec une épreuve qu'un enfant qui n'est pas encore doué de raison pourrait traverser, que ce soit le viol ou autre. Oui. Parce que je sais pas comment. Est-ce que, enfin, je vois pas que comme l'enfant il n'est pas encore responsable, cette épreuve-là va pas venir de. Enfin, je pense pas qu'elle vienne de lui-même. Là, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est une contradiction apparente. Quand Allah parle de ça, c'est que soit Allah parle en général, soit il parle du cas particulier. Les versets sont clairs. Quand on demande d'où cela vient, Allah dit ça vient de vous-même. C'est un des versets, notamment, je crois que c'est le verset 165 de la sourate 3, après Uhud, sur lequel on reviendra, Inch'Allah, très probablement avant Ramadan, dans les lives du samedi. Et quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, s'il s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Et tout ceci, c'est pour dire en général. C'est que ça, c'est l'homme. Après, quand une chose qui arrive et pour laquelle tu n'y es pour rien, ce n'est que l'exception qui vient confirmer la règle. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là. Il ne s'agit pas d'un enfant qui est une fille qui est violée ou quelqu'un qui est assassiné. Simplement, tu dois savoir que si Allah a permis ceci, c'est pour une sagesse qui est que tu ne comprends pas. C'est pas injuste. Mais ça ne vient pas de la personne. Allah lui veut du bien pour peut-être faire rentrer cette personne-là. Parce qu'une fois que la personne qui a été la plus éprouvée rentrera au paradis, et on va la faire entrer, goûter juste un tout petit peu au paradis, quand elle en ressortira, on va lui demander est-ce que tu as déjà été malheureux? Nous on dit le pauvre, il a subi, tu ne peux pas imaginer, mais si Allah récompense la personne qui a été éprouvée,
elle sera tellement heureuse qu'elle va demander à Allah pourquoi tu ne m'as pas encore plus éprouvé. Voilà. Donc, c'est quand on prend l'histoire d'Al-Khidr avec cet enfant qu'il a tué de 2 croyants, et le prophète sallam nous explique, et Khidr le dit d'abord dans la sourate 18, et le prophète sallam le confirme en disant que cet enfant allait être un mécréant. Allah a voulu que cet homme lui prenne la vie, et bien sûr, c'est un acte injuste. Moïse, un des meilleurs prophètes que la terre a porté, lui dit, tu viens de faire un acte ignoble. Et Allah n'a pas dit le contraire. L'acte est ignoble, mais derrière ça, Allah voulait sauver son père et sa mère, et cet enfant qui était l'enfant de 2 croyants, il rentrerait au paradis parce qu'il n'a pas grandi. S'il avait grandi, il serait un mécréant. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça vient de l'enfant. Mais derrière ça, il y a une grande sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve cet enfant et ses parents. Peut-être que c'est à cause des péchés de ses parents, ça je ne peux pas l'affirmer. Mais l'enfant, bien entendu, n'est pas responsable de cela, ça ne vient pas de lui-même. Mais la sagesse d'Allah a voulu que cet acte se passe pour un bien qui est plus important et dont la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé. D'accord, barakallahu fikoum. Allah yabarak fik. En fait, si j'ai bien compris, donc ça c'est le cas général, et par exemple l'enfant ou autre, ou celui qui est assassiné, c'est une exception par rapport à... C'est cela, c'est-à-dire que c'est la règle, on ne va pas dire, l'enfant ne va pas se poser cette question, c'est nous qui nous posons cette question. Pourquoi il m'arrive ça? On entend souvent ça, pourquoi? Et je ne le mérite pas, ou il ne le mérite pas. C'est là où il faudrait faire attention parce qu'on dit des choses qui sont fausses. C'est comme si Allah était injuste, ce qui est impossible. Il s'est interdit l'injustice. Donc, s'il m'arrive quelque chose, mon réflexe doit être quel est le message que Allah veut me faire passer par cette épreuve-là. Je vous ai déjà raconté une très belle histoire que l'on trouve dans Péché et guérison de l'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde. Il dit qu'un homme est sorti, et il est sorti, il y a un chien qui a aboyé. Il ne s'est pas dit espèce de chien. Non. Il est revenu chez lui. Il est ressorti, le chien n'a pas aboyé. Bien sûr, ce n'est pas une épreuve. Enfin, si, tout est épreuve. Ce n'est pas une épreuve terrible que le chien ait aboyé. Et on lui dit, mais pourquoi le chien n'a pas aboyé? Il a dit, parce que quand je suis rentré chez moi, je me suis rappelé d'un péché pour lequel je ne m'étais pas repenti. J'ai fait mes ablutions, je me suis repenti. Il est repassé, le chien n'a pas aboyé. Si ça, c'est par rapport à ce chien-là, que dire alors de nous? Lui, il s'est rappelé d'un péché. Allah lui a fait passer un message. Et donc, les anciens, les plus pieux d'entre nous disaient, mon cheval a refusé que je monte sur lui. Qu'est-ce que Allah a voulu me faire passer comme message? Ma femme m'a manqué de respect. Mon fils m'a manqué de respect. On m'a insulté. Et le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'il fasse miséricorde, parmi les 20 conseils qu'il donne pour pouvoir résister au mal des gens, la première chose, il dit que c'était destiné. Donc tu ne pouvais pas ne pas l'avoir, premièrement. La deuxième condition qu'il disait, le deuxième conseil auquel il faut se rappeler, c'est que il n'arrive que ce qu'Allah a voulu pour te purifier. Donc la deuxième, pourquoi il t'a injustement insulté, il t'a injustement traité, vois en pourquoi Allah a fait ça, ça vient certainement de toi, qu'est-ce qu'Allah a voulu te rappeler, et demande au moins pardon. On fait dire à Ibn Sirin, qui est un des deuxième génération, qui est connu et respecté, on lui fait dire ce péché que je vis, ce qui vient de m'arriver, il a été emprisonné, paraît-il. Il dit que c'est la conséquence d'un péché d'il y a 40 ans. Il se rappelait avoir s'être moqué de quelqu'un qui était endetté. Et donc, c'est à cause de cette dette que Dieu a voulu l'éprouver, parce qu'il s'est moqué de quelqu'un qui était endetté. Finalement, lui aussi était endetté. Il a été endetté, on l'a envoyé en prison. Voilà, donc la conséquence des péchés peut attendre, entre guillemets. On peut avoir des conséquences qui vont se révéler des années plus tard, voire des décennies plus tard. Et nous, on a oublié, Allah n'oublie pas. Et c'est par pure miséricorde qu'il nous lave de nos péchés à cause de nos épreuves. Puisque le prophète a dit, il n'arrive pas à un croyant une maladie, un souci, même la piqûre d'une épine, sans que par là, Allah ne l'élève en degré ou ne lui enlève des péchés. Voilà, donc il ne faut pas prendre le péché dans le sens de mais qu'est-ce que j'ai fait? Vois, est-ce que tu as mal regardé ta mère? Est-ce que tu as aidé ton frère? Est-ce que tous ceci sont des péchés? Même si on ne s'en rend pas compte. Et bien entendu, Allah est le miséricordieux et le pardonneur.
Barakallahu fik, mon frère. Barakallah. Non. D'accord. Mais je ne comprends pas, écrit une sœur ou un frère, je ne comprends pas, ça veut dire que notre mère Aïcha ne faisait pas les 6 jours de Shawwal parce que j'ai entendu qu'il faisait d'abord rattraper les jours manqués. Oui, je t'ai dit qu'il fallait rattraper les jours manqués, c'est l'avis des savants, l'avis le plus fort. Après que Aïcha n'ait pas fait cette année-là ou ne le faisait pas, peut-être. Peut-être. Le professeur n'a pas rendu ça obligatoire. Il a dit celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui fait suivre. Donc, si elle n'a pas fait suivre, elle n'aura pas la récompense de ça. Mais elle aurait pu avoir d'autres récompenses. Voilà. Donc, le prophète sallam, il a conseillé, il l'a fait, et on conseille à tout un chacun de le faire. Voilà. Donc, ne te base pas sur ce que tu n'as pas compris. Base-toi plutôt, ma sœur, sur ce que tu as compris, et c'est pour ton bien. Si en ce mois de Shawwal, nous jeûnons le jeûne de Daoud, nous pouvons jeûner seul le vendredi, bien sûr. C'est l'unanimité des savants. Et le prophète sallam a dit que le jeûne que Allah aime le plus, c'est le jeûne de Daoud. Il jeûnait un jour sur 2, il ne faut pas faire plus. Celui qui pense faire plus, comme Abdallah ibn Amr ibn As, a dit au prophète sallam qu'il jeûnait tous les jours. Il a dit non, celui qui jeûne tous les jours n'a pas jeûné. Celui qui jeûne tous les jours n'a pas jeûné un maximum, parce que tu es humain, parce que tu es faible, un maximum que Allah te permet de faire, à part le ramadan bien sûr, ou quand tu as fait des choses qui méritent de jeûner 2 mois consécutifs, comme des rapports conjugaux pendant la journée du mois de Ramadan, sans excuse, tu n'es pas en voyage, tu n'es pas malade, etc. Tu jeûnes et tu coupes ton jeûne parce que tu as envie d'avoir des rapports conjugaux, ben c'est 2 mois consécutifs de jeûne si tu ne peux pas libérer un esclave. Donc à partir de ce moment-là, si ce n'est pas ça, tu ne dois pas jeûner plus qu'1 jour sur 2. Et ça, c'est le meilleur jeûne, c'est celui de Daoud. Et celui-là, les savants disent, tu peux jeûner vendredi seul ou samedi seul. Forcément, une semaine, tu vas jeûner vendredi, l'autre semaine, tu vas jeûner samedi. Et avec jeudi. Donc, c'est 1 jour sur 2, ceci est permis, puisqu'il n'y a pas d'interdiction dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. On vous écoute. J'avais une question, merci de m'avoir pris. Je vous en prie. Je voulais savoir, une femme qui avait l'habitude de contribuer dans son mariage, bon, c'était pas une condition... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez mieux, la qualité de la communication n'est pas très bonne, je risque de ne pas comprendre, et les auditeurs non plus. Vous m'entendez mieux, là? Un peu mieux, oui. Ah, je suis désolée. Allez-y, non, allez-y, on va essayer de faire des efforts. Merci. Du coup, je disais, une femme qui avait l'habitude, entre guillemets, de contribuer dans son union, c'était pas une condition. Vous m'entendez? On vous entend, mais je ne comprends pas la question. Une femme qui avait l'habitude de contribuer. De contribuer, oui, tout à fait. Exactement, oui. Dans le foyer, ouais. Oui. Voilà, et qui avait l'habitude de contribuer. Oui. Si elle décide, parce que son conjoint a décidé de déposer une autre personne au pays, si elle décide d'arrêter de contribuer, est-ce qu'elle est en tort ou pas? Est-ce qu'elle peut demander le divorce pour ça? Je suis désolé, j'ai déjà lu cette question et comme j'étais en Afrique, je n'ai pas pu répondre à la question. Je pense y répondre quand je pourrai. Non, mais c'est pas grave, je vous le dis. Si c'est pas une condition... oui, non, c'est pas grave, ça pourra servir d'autres, j'espère. Le problème est le suivant. Je pense que vous habituez mal vos maris en contribuant aux frais du foyer. Aux charges. Voilà, aux charges. Malheureusement, notamment en France, c'est devenu une très mauvaise habitude. Et les frères en profitent, parfois même ils exigent. Et ils n'ont pas le droit d'exiger. Ils n'ont pas le droit. La femme qui veut va certainement, naturellement, par amour et même par devoir, surtout par amour pour ses enfants, va forcément contribuer si elle peut. Après, c'est devenu un droit du mari, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le mari se doit, dans l'islam, l'époux doit subvenir à tous les besoins matériels de la famille. Voilà. Maintenant que vous êtes imposé cela, c'est sûr qu'il ne va pas être content. Si vous voulez changer d'avis. Oui. Mais c'est votre droit. Islamiquement, c'est votre droit de ne pas contribuer, d'y contribuer quand vous voulez, de 0 à 50%, à 100% même, si vous voulez. Donc, si on ne peut pas vous le reprocher, bien sûr qu'il ne sera pas content. Il ne doit pas islamiquement vous reprocher d'avoir baissé
votre contribution de 50 à 0%. Ça, c'est sûr. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et bon, si ça pourrait lui servir de leçon, tant mieux. Et s'il pourrait négocier, tant mieux. Dans tous les cas, ce n'est pas un péché que la femme ne contribue pas, dans l'islam, que la femme ne contribue pas aux charges de la famille. D'accord, ok. Allah yabarak. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que le fait de jeûner 3 fois dans le mois, comme vous avez dit, qui est récompensé comme 30 jours, peut-il combler les jours qu'on a ratés pendant le ramadan? Non. Non, ça ne remplace pas. Pourquoi? Parce que, on a dit encore une fois, celui qui jeûne, alors celui qui fait une bonne action, qu'Allah accepte, il le récompense de 10 à 700 fois. Les dettes que vous avez restent des dettes. Si ces dettes n'étaient pas dans le mois de Ramadan, vous n'aurez pas vos 290 jours ou 300 jours. Et donc, si vous jeûnez plus les 3 fois par mois, c'est considéré comme les 30 jours, entre guillemets, par mois. Mais les dettes sont des dettes, ça c'est obligatoire. Alors que l'autre, vous êtes imposé les 3 jours. Donc, vous devez, ce que vous devez, c'est l'intention avant toute chose. Et l'une des différences entre un jeûne obligatoire et un jeûne non obligatoire, c'est que vous pouvez faire certaines choses, entre guillemets, vous pouvez arrêter, vous pouvez changer d'avis dans la journée pour un jeûne qui est surrogatoire, qui n'est pas obligatoire. Alors que le jeûne obligatoire a des règles comme les jeûnes, comme celle plutôt du mois de Ramadan. Donc, vous ne pouvez pas compenser. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir la double intention quand ce sont des jours particuliers, comme Arafat, comme Ashura, ou d'autres jours, les 10 meilleurs jours de l'année. Mais l'intention première et la plus importante, c'est de rendre vos jours parce que c'est une dette. Vous ne pouvez pas remplacer la chose qui est obligatoire par une chose qui est surrogatoire. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la femme aussi, au jour du jugement dernier, on a dit que c'est la prière. Allah va dire aux anges de regarder le livre de la prière obligatoire. S'il est complet, Allah accepte tout. S'il n'est pas complet, Allah va dire les prières surrogatoires de les rajouter. Là, le jeûne, c'est pareil. Le Cheikh Othaymin, quand il fasse miséricorde, il disait que le jeûne des mois de ce mois-là, de Sha'ban, sont comme les prières obligatoires. C'est-à-dire de notre jeûne, si Allah nous accorde la vie pour le Ramadan, il y aura peut-être des jours où le jeûne n'a pas été accepté à 100%, où on a fait des erreurs, etc. Si le jeûne n'a pas été complet accepté par Allah, Allah va dire aux anges de rajouter les jeûnes surrogatoires. Donc vous ne pouvez pas mélanger surrogatoire et obligatoire, sinon que c'est des jours particuliers, et ces jours-là, vous pouvez d'abord le jeûne obligatoire. Mais comme c'est un lundi et que vous jeûnez d'habitude lundi et jeudi, vous pouvez dire, je vais rendre mon jour obligatoire, en même temps, j'ai choisi lundi ou jeudi pour le faire, parce que lundi et jeudi, nos œuvres sont présentées devant Allah. Mais l'obligatoire reste obligatoire, ne peut pas être remplacé par le surrogatoire. J'espère m'être bien fait comprendre. Allô, salam alaikum. Allô, bonjour. Merci pour d'avoir répondu, pardon. En fait, j'appelle parce que j'ai une question. Je fais plusieurs fois des demandes à Dieu. En gros, j'ai quand même une sorte de toc parce que je vais demander une fois à Dieu, je sais pas, de me protéger de quelque chose. Et la façon dont je vais le demander, je vais le refaire et le refaire et le refaire plein de fois parce que j'aurais peur qu'en fait, quand je l'aurai fait, quand je le fais, si par exemple je sens que j'ai pensé à quelque chose, je vais devoir le refaire parce que je me dis que Dieu va pas considérer ma demande. Et à chaque fois, c'est ça. Et j'ai l'impression que j'ai lu beaucoup de choses où on m'expliquait qu'il fallait que la demande soit absolument sincère. Il fallait que les mains soient levées vers le ciel pour que Dieu accepte la demande. Et je fais ça tellement de fois que je sais mon pour que parfois Dieu m'entend pas. Et j'ai l'impression que si je regarde pas vers le ciel, peut-être que, c'est débile, mais peut-être que Dieu ne m'entend pas, ou je sais pas pourquoi je ressens ça, parce que parfois j'ai peur qu'il y ait comme une distance où à chaque fois je suis obligée de me répéter dans la tête que Dieu, quand Dieu veut quelque chose,
la chose l'est, et je suis toujours obligée de me rappeler ça, et voilà. Désolée, Là, mais c'est juste... qu'Allah vous apaise, ma sœur, c'est que vous ne connaissez pas assez Dieu, comme moi. Si vous connaissez Dieu, vous savez, le prophète sallam a dit que Dieu est plus content. Bien sûr, rien ne lui ressemble. Il est plus content du retour de son serviteur que l'homme qui avait sur sa monture tous ses bagages et l'animal s'est échappé, a fui. Et finalement, il était à un endroit où il ne pouvait rien et il attendait la mort. Ensuite, Dieu l'a fait endormir et puis la monture est revenue avec ses vivres. Il était tellement content, il a dit, oh mon Dieu, tu es mon serviteur, moi je suis ton Dieu. Voilà. Et lui, il en a ri. Ça veut dire quoi? Il a dit qu'il était le Dieu de Dieu et que Dieu était son serviteur et que lui, il était le Dieu de Dieu. Donc, si vous voyez comment le prophète, il a ri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va pas nous en vouloir si on te trompe. Voilà. Donc, il n'y a pas de oui, mais je n'ai pas dit ça exactement. Peut-être que je ne suis pas sincère. Mais Dieu sait que vous êtes sincère. Dieu sait ce que vous voulez. S'il l'a retardé, ce n'est pas parce que vous êtes trompé. Vous n'avez pas besoin. Dieu aime bien qu'on l'appelle, mais pas dans le sens de revenir sur le sens, les mots, etc. Dieu, c'est lui qui a tout créé. Il sait ce que vous voulez. Donc, il demande, par contre, de le manifester par un acte qui est le fait de l'invoquer. L'invocation de Dieu voulant dire que vous l'adorez, vous croyez en lui, vous espérez en lui, vous savez qu'il est riche, etc., etc. Donc, ne vous conformez pas à la façon de demander. Demandez poliment, certes. Oh mon Dieu, je suis vraiment dans le besoin. Peu importe de la façon où vous êtes trompé. Non, là, c'est vraiment mal connaître Dieu. Ne vous en faites pas pour ça et surtout ne vous rendez pas malheureuse pour ça. Dieu savait que vous avez un ennemi qui est Satan, qui va vous inciter qui va essayer de détourner votre bonne intention. N'en tenez pas compte. Demandez à Dieu dans n'importe quelle langue. Essayez simplement d'être sincère et Dieu sait ce que vous ne savez pas. Et s'il l'a retardé, c'est pas parce que vous êtes trompé dans la conjugation du verbe. Pas du tout. Donc ne le prenez pas du tout comme ça. Demandez à Dieu et Dieu est content que son serviteur lui demande. Voilà, restez plutôt sur ça plutôt que d'être là en train d'être malheureuse alors que vous êtes en train de demander à Dieu. Non, ne le faites pas ça. C'est oubliez ce toc, oubliez ce waswas. Sachez que Dieu sait tout et c'est lui qui a tout créé. Merci. Et vous pensez que ça peut être du waswas du coup, c'est ça? Je suis convaincu que c'est du waswas. Mais, ok. Même si, ok. Il n'y a pas de même si. Mais c'est du waswas, chassez le waswas. Sachez que Dieu sait tout et ne vous posez pas d'autres questions. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Salam alaikum. Pour le rattrapage des jours de Ramadan, que faire si on est tout le temps malade? À chaque fois que je veux rattraper mes jours, j'ai des problèmes de santé. Alhamdulillah. Ma soeur, qu'Allah te guérisse, il n'y a pas une maladie, il n'y a pas un mal, il n'y a pas un souci, il n'y a pas une douleur quelconque jusqu'à la piqûre d'épine sans que Allah t'enlève des péchés ou t'élève en degré. Donc je ne te dirai pas bonne nouvelle, mais alhamdulillah, Allah sait que tu vas être malade et il ne va pas demander un jour meilleur qu'aujourd'hui, ma soeur. Il y a un homme, le prophète l'a vu, il a dit peut-être que tu as quelques maladies. Il dit non, moi jamais. Même pas de fièvre, il dit non. Il dit alors, voilà quelqu'un qui va en enfer. C'est-à-dire que toi, tout va bien. Tu n'es jamais atteint de maladie ni de quoi que ce soit. C'est que ça risque d'être très dur pour toi demain. Parce que ces péchés-là vont rester. Il y a certains péchés qui ne sortent que par la maladie. Pour revenir à ta question, c'est que si tu es malade, toujours malade, tu essayes de jeûner, tu es toujours malade, tu nourris un pauvre par jour de jeûne manqué. C'est ce qui est prévu pour la personne qui est âgée et qui ne peut pas jeûner, pour la personne qui est malade, etc. Donc tu n'as pas de souci, tu essayes. Surtout en hiver, parce que les jours sont plus courts. Et si tu n'y arrives pas, alhamdulillah, Allah sait que tu n'y arrives pas. Allah, c'est lui qui t'a créé, il sait. C'est lui qui a créé également la maladie. Il sait vraiment si tu as essayé, si tu es sincère ou pas. Si tu ne peux pas le faire, tu n'as pas à t'en faire. Allah subhanahu wa ta'ala te donne une alternative qui est le fait de jeûner et de nourrir un pauvre par jour de jeûne manqué. Et même si il te prouve comme ceux du Garbal de Falajeh, et que tu n'as même pas de quoi manger, encore moins nourrir un pauvre, à ces conditions-là, tu n'es même pas obligé de nourrir un pauvre puisque tu n'en as pas. Et qu'Allah te facilite et te guérisse et te récompense ensuite pour ta patience. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Allah yafik. Je suis content de vous avoir vu
au téléphone. Allah Et je passe déjà les salams à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui vous écoutent en ce moment. J'ai une question, chef, par rapport à un livre que j'ai tombé, en fait, Les femmes savantes du hadith. Et donc, c'est un livre qui a été écrit par Mohammed Akram Nadoui. Et donc, moi, je résume. Et c'est marqué quelque part comme quoi et Darda avait l'habitude de s'asseoir avec des savants hommes dans la mosquée et leur enseigner ensuite les hadiths et les hadiths et la jurisprudence ou encore la religion à la mosquée. Elle donna même des conférences aux hommes parmi ses étudiants. Et je voulais savoir, cher, si ces hadiths est fort ou c'est un hadith faible dans la mesure où c'est une femme qui se mélange avec des hommes. Non, je n'ai pas lu de hadith de ce genre, il y a des choses qui se disent, mais si ça doit se faire, je sais que notre mère Aïcha était une grande savante et que les gens venaient lui poser des questions. Mais ça, c'est normal qu'on vienne poser des questions à un savant, mais si donner des cours, je ne suis pas au courant de cela, qui donnait des cours. Par contre, que des gens viennent demander à une femme savante, ça se faisait. Et pour les mères des croyantes, et je dirais même pour les autres, les gens venaient, ma mère, parce qu'elle était mère des croyantes, ou ma mère dans le sens de tante, que dit le prophète de ceci, que dit l'islam de cela. Il y a toujours un voile entre la femme qui enseigne et l'homme qui est là et l'élève. Comme quand une femme vient pour demander à un imam ceci et cela, il répond à ces questions. Donc on peut demander à une femme, quand elle est savante et craint Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'elle sait. Et qu'elle nous enseigne ce qu'elle a entendu du prophète sallam, ou ce que son père lui a enseigné, ou ce qu'elle a appris à l'université de ceci, c'est possible. Mais ce n'est pas dans le sens, à ma connaissance, d'un cours organisé, et qu'elle est là en train de faire une œuvre professorale, elle est devant les gens en train de leur enseigner. Je ne crois pas à cela. Je ne connais pas de cas vraiment prouvés de cela. Maintenant que l'on enseigne, quand on dit une femme enseignée à des imams, oui, un imam peut, mais c'est dans le sens on vient lui demander parce qu'elle est plus savante que nous. Elle est plus savante que nous, on lui pose la question, comme aujourd'hui, par Internet, par WhatsApp, par je ne sais quoi d'autre, on peut demander à quelqu'un de plus savant, quel que soit son sexe, il n'y a pas de discrimination. C'est savant, celui qui est savant. C'est qui connaît Allah mieux que d'autres, etc. Mais de là à en faire une professeure ou une professeuse devant les hommes assis, je ne connais pas ce cas-là. Je ne connais pas ce cas. Allah yabarak, mon frère. Assalamu alaikum. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam la famille, à toi aussi le salam. Juste une question, s'il vous plaît. Étant enceinte et on pense qu'on peut jeûner, est-ce qu'il faut faire? Oui, ma sœur, on peut le faire. Si tu es enceinte et si tu veux jeûner, tu peux jeûner, il n'y a pas de souci. Simplement, sache que Allah ne t'oblige pas à jeûner. Voilà. Si tu penses jeûner, on a des mères, qu'Allah les bénisse, encore une fois, on a des mères qui ont jeûné jusqu'avant l'accouchement. Voilà, en plein mois de Ramadan. C'est possible. Si Allah te permet de jeûner, tu peux jeûner. Mais ne t'inflige pas une souffrance que Allah ne t'oblige pas. Voilà. Donc, si malgré ton changement physiologique, malgré les vomissements, malgré je ne sais quoi d'autre, tu peux jeûner, ben jeûne. Alhamdulillah, tu n'auras pas au moins à rendre ces jours-là. Mais si d'aventure, tu es en train de jeûner, tu as besoin de manger parce que tu vomis ou tu n'arrives pas à tenir, ben, il n'y a pas de mal. Tu ne vas pas rester au lit depuis quelle heure du matin jusqu'au coucher du soleil parce que tu veux jeûner. C'est parce qu'il t'est demandé, il te faut une vie normale, il te faut te nourrir pour que le fœtus en profite, etc. Et il a des droits sur toi. Donc ne t'impose pas ce qu'Allah ne t'a pas imposé. Mais si Allah t'a permis, ma soeur, d'avoir cette capacité de l'adorer dans toutes les conditions, ben fais-le. Inch'Allah, tu seras récompensé. Il n'y a aucune interdiction de cela. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Voilà, je vous appelle parce que j'aimerais avoir une réponse à cette question concernant en fait l'obéissance envers notre mari. Oui. Voilà.
aujourd'hui, il y a un très grand écart concernant ma pratique par rapport à celle de mon mari. Voilà. Moi, quand j'ai connu mon mari, je faisais la prière. Malheureusement, lui, non. J'ai malheureusement aussi parfois abandonné ma prière et alhamdoulilah, aujourd'hui, je l'ai repris. Et aujourd'hui, en fait, je n'ai plus du tout la même, aujourd'hui, pour moi, c'est une légèreté. Au contraire, c'est un besoin de prier. Et alhamdoulilah, j'ai eu, on va dire, pas mal d'épreuves de couple avec mon mari. Je l'aime encore, mais malheureusement, on a vraiment aujourd'hui vraiment un écart entre mes principes, ma foi, et malheureusement la sienne. Il croit en Dieu, il est jeune, comme beaucoup de musulmans, on va dire, mais voilà, il prie pas. Comment vous dire, aujourd'hui, voilà, alhamdoulilah, c'est des épreuves ont fait que, subhanallah, je me rapproche de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, comment vous dire, c'est avec émotion que je vous parle. Mais j'ai l'impression de m'éloigner. En fait, non, c'est pas moi qui m'éloigne, parce que moi, je lui veux encore que du bien. Et je fais tous les jours des doigts pour qu'Inch'Allah Rabbi lui ouvre les portes et lui enlève ce voile. Mais c'est très difficile de voir ça. Par contre, j'aimerais savoir, voilà, aujourd'hui je jeûne de plus en plus. Mais je lui demande pas, en fait. Des fois, je lui dis, voilà, je vais jeûner. Je sais que en fait, il accepte parce qu'il croit en Dieu, il a cette crainte d'Allah, je le sais, mais malheureusement, il a cette lourdeur, cette paresse qui est très lourde pour lui comme pour moi, parce que voilà. Alors, je sais plus aujourd'hui, je sais plus quoi faire en fait, parce que j'ai l'impression qu'il rentre de plus en plus dans ses vices, malheureusement. Je ne veux pas vous parler de ses vices, mais Votre question, ma sœur, c'est que est-ce que vous devriez toujours lui demander la permission de jeûner, etc. C'est ça, c'est ça la question. Le droit aussi à sa femme, parce qu'aujourd'hui on dort séparément. Tout ça en fait. Alors ma sœur, qu'Allah soit loué, que vous avez avancé, qu'Allah vous a rapproché plutôt, puisqu'on n'avance pas vers Allah, c'est Allah qui rapproche. Et que lui reste à son niveau, ou alors éloigné d'Allah. Effectivement, vous faites bien de prier pour lui. Et je suis content pour vous, alhamdulillah, si vous sentez ce rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de son obéissance et au travers de l'amour que Allah vous met dans le cœur pour lui-même. C'est normal que vous vous éloignez de votre mari dans ces conditions-là, puisque les deux amours sont incompatibles. Quand on aime pour Allah. Et donc, si effectivement celui qui refuse de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala vous est moins aimé, c'est normal. Parce que quand on aime, forcément on aime ce que celui qu'on aime. Donc par conséquent, c'est tout à fait normal, c'est normal. Maintenant, priez Allah subhanahu wa ta'ala de le rapprocher, et comme il vous a rapproché, ça lui est facile. Après, par rapport à ses droits, il a ses droits, et vous serez interrogé dessus. C'est pas parce que vous vous levez la nuit, c'est pas parce que vous jeûnez lundi et jeudi, ou tout le mois de Sha'ban, que vous ne serez pas empêché si il veut vous approcher alors que ce n'est pas le mois de Ramadan et que vous refusez, que vous faites lié à part. Non, ça ne vous est pas permis. Ça ne vous est pas permis. Chacun a des droits, il a des péchés, vous en avez, mais là, spécifiquement, comme vous le savez, vous ne pouvez pas faire lié à part alors que vous êtes dans un couple sans raison. J'ai dit qu'un sans raison, soit vous avez vos menstrues, soit vous avez décidé, ou c'est lui ou l'un ou l'autre n'en a pas envie, même si vous n'en avez pas envie dans le couple, et vice-versa. Hein. On ne peut pas violer, bien sûr, sa femme. Il ne s'est pas permis dans l'islam, je le dis à mes frères, mais en même temps, il y a des droits conjugaux. Et je dis souvent ça à mes frères, c'est-à-dire que c'est pas parce que la femme, par pudeur, ne vient pas vers l'homme que si on sent qu'elle a besoin de rapport et qu'on le refuse parce qu'on est fatigué.
Parce que nous, quand on en a besoin, on se tient même pas, on pense même pas si elle est fatiguée ou pas. Donc ça, c'est un droit de la femme, comme c'est un droit de l'homme, donc dans le couple. Donc par conséquent, vous ne pouvez pas faire lit à part comme ça, parce que vous voulez vous lever la nuit pour adorer Allah. Non. Si Non, votre mari... c'est pas ça. Non mais, C'est on pas ça, on va parce que pas... On va pas rentrer, ma sœur. On va non, pas... je sais, je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà d'une part ma pudeur, mais c'est juste une chose, c'est que voilà, lorsqu'il rentre en état d'ivresse, ou alors oui, voilà, je vais lui en vouloir, d'accord, et que et voilà, on va essayer voilà, je vais essayer de lui pardonner, même si ça prend du temps, mais est-ce que voilà, aujourd'hui on en est à un point où ça ne donne même plus envie en fait de faire cet effort. Ça, je peux, s'il vous plaît, on va résumer la chose et permettre à d'autres de poser des questions. La question, elle est simple. C'est que vous vous rapprochez d'Allah et vous vous éloignez de votre mari. De deux choses l'une. Je pense qu'il faut s'asseoir, discuter, poser des conditions, lui parler, discuter. Je ne peux plus supporter cet état de vous éloigner d'Allah parce que tu ne fais pas la prière. D'autant plus que certains savants disent même que celui qui ne fait pas la prière n'est même pas musulman. Donc il se peut même que votre mariage ne soit pas valable, elle soit plus valide. De surcroît, s'il rentre en état d'ivresse, on sait ce que c'est. Donc c'est non seulement insupportable, mais c'est formellement interdit. Donc par conséquent, il faudrait se résoudre à mettre un terme à ce comportement-là, sinon c'est un divorce. Moi, je ne pousse aucune femme à divorcer, sauf si elle désobéit à Allah en continuant dans le mariage. Donc je vous dis, si vous refusez des relations conjugales avec votre mari, autant divorcer. Parce que vous allez prendre des péchés, ma sœur. Vous allez prendre des péchés, vous pouvez vous lever toute la nuit pour prier. Vous pouvez jeûner tous les jours. Si vous ne donnez pas à votre mari son droit, je crains pour vous. Voilà. Donc là, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à faire lit à part. Vous vous levez, vous jeûnez lundi, jeudi et vous levez la nuit pour prier. Et votre mari rentre ivre et vous n'avez pas de vie conjugale, etc. Ça ne peut pas durer, ma soeur. Ça ne peut pas durer. Ça, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour n'importe qui. Donc, je pense qu'il faut résoudre le problème plutôt que de l'ignorer ou de dire, mais moi, maintenant, je suis très proche d'Allah, donc je ne peux plus accepter ça. Si vous ne pouvez plus l'accepter, vous ne pouvez pas continuer dans ce mariage-là. Voilà. Alhamdulillah, barakallahu fik. Je vous en prie. Alayki salam wa rahmatullah. Faut-il faire la prière Tarawih la veille des jours de jeûne de rattrapage ou cette prière est-elle obligatoire uniquement durant le mois de Ramadan? La prière Tarawih est spécifique du Ramadan. Ma sœur ou mon frère, c'est spécifique du Ramadan. On appelle Tarawih la prière que l'on fait après le Isha. Et donc ça, c'est spécifique du mois de Ramadan. Si tu dois rattraper des jours, tu n'as pas de prière spéciale à faire. Et donc, à ce moment-là, tu pries normalement, si tu fais les rawatib, les 12 dont on a parlé, dont les 2 après l'Aïcha, tu le fais. Et la veille ou le jour même, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de prière spéciale parce que tu dois rattraper donc tes jours. Il n'y a absolument pas de problème. Ne le fais pas parce que ce serait une innovation. Ce n'est pas comme ça qu'on nous l'a enseigné. Et qu'Allah te facilite. Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Oui, salam alaikum. Salam, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, alors, en fait, j'ai une question. Oui. Donc, ma maman, elle est née musulmane. On est dans une famille musulmane. Oui. Et ma maman, elle a 50 ans et elle n'a jamais prié, elle n'a jamais fait ses ablutions. Sachant qu'autour d'elle, on prie tous. Mm-hmm. Mais quand on lui en parle, elle répond agressivement. Elle n'est jamais rentrée dans un djem et elle refuse ça, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a essayé de parler. Elle fait Ramadan, mais pour elle, elle dit oui, mon cœur, il est bien, je suis gentille, etc. Mais si on ne fait pas les actes d'adoration, voilà quoi. J'ai peur pour elle, pour l'au-delà. C'est sûr, c'est triste pour elle. C'est elle qui perd. Et puisque vous l'aimez, c'est votre maman, vous devez l'aimer en tout cas.
pour le bien qu'elle a fait pour vous. Vous devez prier pour elle et insister, mais gentiment, avec bienveillance, jamais ne prendre de la hauteur, pas la prendre plutôt pour en bassesse ni quoi que ce soit. Donc il faut prier pour elle, il faut l'inciter chaque fois qu'il y a une mort, chaque fois qu'elle est en situation d'écouter, il faut lui dire, pas non plus la harceler, mais vous ne pouvez pas la rendre croyante si elle ne l'est pas, quoi. Le prophète sallam, Allah lui a dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Et tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Donc si elle est privée de la guidée d'Allah, vous ne pouvez pas faire grand chose que de faire des invocations. Je vous conseille pas de rentrer en polémique avec elle, je vous conseille de prier pour elle. Voilà, de prier pour elle et oui. En soi, là, en gros, elle est pas musulmane pour certains savants. Absolument, pour ça. Ouais. Mais ça lui enlève pas, ça vous enlève pas les devoirs que vous avez vis-à-vis d'elle. Vous savez qu'Ibrahim alayhi salam disait mon cher père, Allah qui fabriquait des idoles. Donc, aime-la, fais lui-même des cadeaux. Et toi qui es musulman et qui pratique, essaye de lui montrer le meilleur comportement possible. Voilà, c'est pas parce qu'elle ne prie pas, même si elle était sortie de l'islam, à la limite, je veux dire, prie pour elle pour qu'elle revienne avant qu'il ne soit trop tard pour elle. Voilà, mais il faut vraiment surtout beaucoup prier pour elle et ne pas l'insulter, ne pas mal agir pour elle parce qu'elle n'est pas musulmane. Voilà. Mais si elle en est là, entre guillemets, c'est à cause de quoi? C'est parce que Rabbi dit ce qu'il veut, ça je sais, mais pourquoi elle refuse autant? Qu'est-ce qui fait que, je sais pas, parce que ses parents, ils sont quand même Hajj et Haja, ils sont allés à la Mecque. Bon, peut-être qu'ils leur ont pas appris la religion, mais... Vous savez que un des fils de Noé ira en enfer. Et vous savez que la femme de Noé ira en enfer, la femme de Lot ira en enfer. Voilà, donc Allah choisit qui il veut, Allah a régalé son cœur, il n'a pas trouvé du bien dedans, en tout cas pas aujourd'hui, et son cœur est réfractaire, priez pour elle. Pourquoi elle n'aura pas d'argument devant Dieu, ça c'est certain. Maintenant, remerciez Allah de ne pas être comme elle, et priez pour elle pour qu'elle revienne avant qu'il ne soit trop tard. Et si je prie pour elle et je fais des doigts, mais si elle meurt dans cet état, est-ce que je peux quand même la sauver avec des doigts? Elle n'est pas encore morte. Donc, priez pour elle, alhamdulillah. Priez pour elle. Peut-être qu'elle sera guidée. Si elle n'est pas guidée, il y a deux avis. Soit elle n'est pas musulmane, ça c'est l'avis de certains savants, comme vous le savez. Soit elle est musulmane. Si elle est musulmane, vous continuerez à prier pour elle. Si vous la considérez comme musulmane, vous continuez à prier pour elle. Si vous êtes de l'école de l'avis de ceux qui disent qu'elle n'est plus musulmane, vous ne pouvez plus prier pour elle après sa mort. D'accord. Et mais l'école malikite, c'est quoi l'avis sur ça? Vous savez qu'est-ce que c'est l'école malikite? Parce qu'on se réclame des écoles qu'on ne connaît pas. La majorité des savants, la majorité des écoles, sauf la quatrième école, les trois premières écoles disent qu'elle reste quand même musulmane, et donc, mais on craint beaucoup pour elle. D'accord. Voilà. D'accord. Barakallahu fik. Allah yubarfik, ma sœur, avec plaisir. Salam alaikum. Pour la femme enceinte, quelle est la contrepartie si on ne jeûne pas Ramadan? Pour la contrepartie, donc pour la femme enceinte, c'est de jeûner le Ramadan avant l'autre Ramadan. Si ce n'est pas possible, ce qui est probable, imaginons qu'une femme tombe enceinte en Sha'ban. Donc, elle est dans le premier mois, Ramadan, elle sera dans le deuxième mois. Le temps d'arriver au 9e mois, donc il lui restera plus que 3 mois pour l'autre Ramadan. Elle accouche, elle a 40 jours minimum, 40 jours en général de lochi. Donc, le temps qu'elle soit purifiée, elle ne peut plus rendre. Et donc là, elle nourrit un pauvre par jour. Elle nourrit un pauvre par jour. Et pour certains savants, après cela néanmoins, elle doit rendre les jours. Pour d'autres, non. Elle n'a pas à rendre le jour puisqu'elle ne pouvait pas le rendre à cause de la grossesse, puis suivi de l'allaitement. Elle nourrit un pauvre par jour. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, cher. Ravi de vous avoir encore parmi nous pour pouvoir profiter de votre séance. Barakallahu fik. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe entière. Barakallahu fik, ma sœur. Je vous appelle pour vous poser une question sur le business. Oui. Comment on fixe un prix en islam? C'est-à-dire, j'achète un produit à 1 euro. Comment est-ce que je peux fixer mon prix de revente, tout simplement?
Le prix de revente, ça c'est par rapport au prix du marché. Le prophète a refusé, on lui a dit de fixer un prix, il a dit non. Qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala de fixer un prix. Donc c'est en fait, vous fixez un prix en fonction de la demande. Si vous avez des concurrents, et il y en a souvent, vous regardez à peu près à combien, vous évaluez plutôt combien le prix d'achat, ça vous le connaissez. Donc combien vous pouvez avoir de bénéfices, et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, contrairement à ce que les gens disent. Il n'y a pas de limite dans le prix fixé, sauf le prix de denrées de première nécessité. On ne va pas spéculer sur la vie des gens, mais si vous avez des concurrents qui vendent un produit donc, à 10 €, et vous pouvez le vendre à 11 €, ou vous pouvez le vendre à 9 €, mais autour de ça, parce que sinon, les gens iront chez vos concurrents. Mais même si vous avez acheté à 1 €, vous pouvez très bien le vendre à 9 €. Il n'y a pas de limite. C'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de demandes pour un produit, mais forcément, vous avez tendance à faire des bénéfices. Mais il y a beaucoup de produits, il y a peu de demandes, il est évident que vous allez faire des soldes. Voilà, donc non, il n'y a pas. C'est surtout par rapport à la concurrence au prix du marché. Il n'y a pas d'interdiction. On entend beaucoup de choses, sauf, je vous dis, pour les denrées de première nécessité, parce que si vous spéculez, je m'en doute, parce que sinon ce serait grave, ce serait porter atteinte à l'intégrité et compliquer la vie de vos compatriotes ou de vos co-religionnaires, ou tout simplement des gens. Donc, à part ça, il n'y a pas d'interdiction, voilà, et de limites. Ok, parce que moi, je me souciais justement du fait de rendre halal mon argent, en fait, simplement, et de ne pas arnaquer les gens, et de ne pas aller autour de moi. Oui. Je vous dis, c'est vraiment la règle de l'offre et de la demande. C'est juste ça. D'accord. Très bien. Eh bien, barakallahu fikum. Allah yabarik. Wa Karim. Mohamed, tout le monde. Barakallahu fikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le dernier appel, Inch'Allah, là, on a parlé de Sha'ban, on a parlé des jeunes, donc Karim m'a fait passer en priorité les questions sur le jeûne, ce qui est normal. Hein. Je conseille et je rappelle à tous nos frères et à toutes nos sœurs surtout vraiment de ne pas être paresseux. Shaitan va jouer avec nous, il nous reste encore 28 jours. Ensuite, il nous reste encore... non, j'ai encore 20 jours. Non, il me reste encore 2 semaines, jusqu'au jour où tu vas te retrouver en péché. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le et rattrapez vos jours, qu'Allah bénisse donc votre vie. Donc, ça va être, Inch'Allah, on a les autres questions qui étaient préparées ne seront répondues que la semaine prochaine, si Allah le veut, bien sûr. Si Allah le veut, les questions écrites, j'entends, qui ont été envoyées, on y répondra, Inch'Allah. Si vous êtes patient, à moins que Allah vous donne la réponse ailleurs. Donc, la dernière question par rapport toujours aux jeunes, pouvez-vous détailler nourrir un pauvre par jour? Quel montant peut-on réunir la somme pour le nombre de jours et donner à la mosquée? Alors, c'est comme Allah parle de nourrir un pauvre. Donc, laissons à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection et il a laissé libre. Donc, nourrir un pauvre, c'est ce dont tu te nourris en fait, ma soeur. C'est ce dont tu te nourris. Certains savants pensent que il est arrivé à Anas quand il avait 80 ans ou plus, qu'il ne pouvait plus jeûner, qu'il faisait un grand repas avec de la viande, avec ceci, il appelait les pauvres pour le manger. Donc, on peut donner, on peut payer, on peut nourrir les 30 pauvres, par exemple, si tu es enceinte ou si tu es malade, tu ne peux pas jeûner, tu peux inviter 30 pauvres en même temps. Tu peux donner tous les jours ce que tu manges. C'est estimé, beaucoup l'estiment, à Zakat al-Fitr. Actuellement, cette année, je ne sais pas, ils vont peut-être monter à 10 €. L'année dernière, c'était 7 € par pauvre, le prix d'un shawarma ou le prix d'un tacos ou le prix de je ne sais quoi d'autre, que le pauvre mange un peu ce que tu aurais mangé toi. Ce n'est pas midi et soir, c'est juste un repas. Alors, chez les Malikis, puisque c'est beaucoup d'entre nous croient qu'ils sont Malikis, on dit que c'est le quart de Zakat al-Fitr, donc ça ne ferait que 2 €. Et je ne te vois pas en train de manger avec 2 €. Avec 2 €, je ne sais pas ce que tu mangerais. Donc on craigne Allah et qu'on aime pour nos frères ce qu'on aime pour nous-mêmes. Si tu peux te contenter de 2 €, si tu n'as effectivement que de quoi manger l'équivalent de 2 € par repas, ben oui, tu peux le faire.
Donc, il n'y a pas vraiment un prix fixe. Il n'y a pas un prix fixe, mais on peut évaluer à 2 euros, enfin 2 euros, à 5, 7 euros pour avoir un repas. Pas complet, pas forcément avec l'entrée, le repas, le plat principal, le dessert, non pas forcément un repas. Un repas, si tu peux donner plus que ça, tant mieux. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Tu peux donner donc en même temps. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la nourriture, ce n'est pas l'argent. Mais si tu ne connais pas, il y a des associations que nous connaissons qui s'occupent des pauvres et que nous connaissons qui vont donner, vont acheter la nourriture donnée aux pauvres. C'est vraiment ça l'esprit. L'esprit, c'est pas de donner de l'argent. Tu vas donner de l'argent, ils vont acheter de la cigarette. Tu vas donner de l'argent, ils vont acheter je ne sais quoi d'autre, autre que la nourriture. Alors qu'Allah parle de nourrir le pauvre. Il n'a pas dit de vêtir le pauvre. C'est nourrir le pauvre. Donc le mieux, c'est vraiment de l'inviter chez toi pour manger ou de lui acheter un repas et de lui donner. Après, il ne va pas vendre le repas pour aller acheter de la cigarette. Voilà. Donc, c'est vraiment l'esprit, c'est nourrir. Si tu ne connais pas, effectivement, tu peux le confier. Tu peux confier l'équivalent. Ça, c'est ce que tout le monde accepte, tous les savants acceptent, dans le sens de le fait de déléguer. Comme si je te demandais, toi, si tu vas au marché, achète-moi ceci. Donc, déléguer quelqu'un, c'est permis. Vous pouvez le faire en donnant à une mosquée, mais en spécifiant que c'est pour la fidya. C'est pour donc compenser le fait que je n'ai pas jeûné, pour que la mosquée ne l'utilise pas pour sa construction, pour ses frais. C'est interdit à la mosquée de le faire. Donc précisez-le et Inch'Allah, on fait confiance aux gens de la mosquée, sinon au moins vous seriez acquitté de votre devoir. Donc on va leur faire confiance, on ne va pas les soupçonner de quoi que ce soit, mais à condition qu'on les aide aussi à bien faire, en spécifiant, soit sur le virement, de mieux encore, de main en main, dans une enveloppe en disant, voilà, ça c'est ma fidya, ou en l'écrivant dessus, et ensuite la personne qui va l'étudier sera responsable devant Allah. Donc ça peut se faire par jour, comme ça peut se faire les 30 jours, comme on peut payer en fonction de ses revenus 5 jours, et ensuite 5, et ensuite 5, et je ne sais combien. Voilà, on peut le faire soit par étapes, ou en plusieurs fois, ou on peut le faire en une seule fois. Tout ceci c'est permis, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous pardonne nos péchés et nous oriente vers ce qu'il aime et agrée. Une dernière question, Karim, que je n'ai pas entièrement, et bon, je ne sais pas si tu peux la retrouver. Je pensais l'avoir répondu, donc j'ai effacé en partie. Un jeûne raté pendant une grossesse est compensé par le repas d'un pauvre par jour manqué. Voilà, si tu peux parce que la personne a posé sur le jeûne, si tu peux me la trouver, Inch'Allah. Sinon, on la retrouvera pour la semaine prochaine, Inch'Allah, que la personne nous pardonne. Donc voilà, c'est là où tu as le curseur. Un jeûne raté pendant une grossesse est compensé par le repas d'un pauvre par jour manqué. Je ne connais pas le reste de la question. Voilà, bon, c'est pas grave. La personne réécrira, Inch'Allah, donc on va s'arrêter là. Il est 22h35. Non sans vous avoir annoncé donc un projet en cours qui est même à très court terme. On veut, la mosquée, alhamdulillah, remercie tous les donateurs plutôt, qui l'ont soutenu, moralement d'abord avec vos invocations, et ensuite avec ce qui donne 20 € par mois, que nous on a appelé investissement durable, c'est-à-dire pour l'au-delà. Tout ce que l'on fait, Inch'Allah, vous sera compté. On a fait beaucoup d'actions, et vous allez le voir, vous nous faites confiance bien sûr, et cette confiance n'a pas de prix. Vous nous faites confiance, donc s'il y a, l'année dernière, on a 1600, on a voulu avoir 2000 donateurs, donc de 20 € par mois. Certains ont donné plus, d'autres ont donné moins, et donc on est à 1600 et quelques donateurs, et on veut clôturer ce projet, cette opération plutôt, avant le Ramadan prochain. Le Ramadan prochain étant prévu pour fin février, 28 au plus tôt, le 1er mars au plus tard. Donc on a fixé une limite, la date limite, donc pour clôturer cette opération qui a duré 1 an, donc qui est le 28 février. On va, Inch'Allah, clôturer donc l'opération pour vous proposer d'autres opérations. Cela ne veut pas dire bien sûr que les 20 € par mois s'arrêtent ou quoi que ce soit. Simplement par transparence et parce que vous avez fait confiance. Et je vous en remercie. À la mosquée, on va vous faire un bilan. Donc dans le mois courant, le mois dans lequel nous sommes, on commençait par cette semaine. Donc Karim, vous avez
promis sur Instagram, en tout cas, la sortie de la première partie. Il va préparer 3 vidéos pour que vous voyez concrètement ce que vous avez donné, ce que nous en avons fait. On vous le doit par respect et on sait qu'on sera interrogé par Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour ce que vous nous avez confié, pour ce qu'il nous a confié au travers de vos dons. Et donc, on veut au moins partager avec vous les fruits de ce que vous avez donné. Et vous verrez, Inch'Allah, que les frères et les sœurs n'ont pas gaspillé ce que vous leur avez donné. Et même si vous ne vous en doutiez pas. Donc, cette semaine, Inch'Allah, bientôt, on va vous proposer une vidéo de 5-6 minutes pour vous montrer ce qu'on a pu faire au niveau de la science, du savoir, et surtout d'une salle qu'on a appelée Savoir et Culture, que certains d'entre vous connaissent, qui contient énormément de livres, donc énormément de sciences, donc une richesse exceptionnelle qui a été mise, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera fructifiée, et une partie de vos dons a été utilisée pour acheter ces livres-là. Et donc, c'est une très belle salle, dans laquelle nous faisons parfois des lives, notamment actuellement, c'est le live du samedi, et qui a des milliers de livres, en tout cas plusieurs centaines de livres, et dans laquelle également nous faisons des conférences, etc. Et ceci n'a pas de prix. Comme vous ne pouvez pas imaginer, ça n'a pas de prix, parce que l'héritage des prophètes, c'est la science. Et celui qui en a eu, il en a eu une bonne partie. Donc, Karim a condensé un certain nombre de choses et vous proposera plutôt dans la semaine, Inch'Allah, très bientôt, une vidéo, courte vidéo, pour vous montrer combien Allah a été généreux avec nous et avec vous, puisque tout ce que vous ferez, vous le retrouverez, Inch'Allah, au moins multiplié au moins par 10, voire 700, voire plus. Donc, je ne saurais terminer sans vous renouveler nos sincères remerciements. Sincères remerciements. Allah nous a réunis dans ce monde, qui nous réunisse donc au paradis, et sans nous demander des comptes. Et ça lui est facile, et on en a besoin. Et qu'Allah vous aime pour l'amour qu'il vous a donné, parce qu'il faut que Allah aime pour qu'on l'aime. Donc, si Allah vous a aimé, très certainement, si vous aimez Allah, c'est que Allah a voulu vous aimer. Et la condition sine qua non, verset 31 de la Sourate 3, dis-leur, ya Muhammad, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Si vous prétendez aux croyants ou aux humains aimer Allah, alors suivez-moi. Et donc Allah a fait du suivi du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la condition sine qua non pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter donc les efforts, l'investissement durable que vous avez pu faire. Et pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui n'ont pas pu le faire, il est encore temps donc de s'abonner, entre guillemets, de s'engager. L'engagement est toujours une bonne chose, mais c'est toujours vis-à-vis d'Allah, c'est pas vis-à-vis de nous. Nous ne sommes que des intermédiaires. Si vous vous engagez, c'est pour Allah. Il y a toujours temps encore, il reste 20 et quelques jours pour atteindre cet objectif, qui n'est pas un objectif inatteignable. Donc, il ne reste on a que quelques 300 qui manquent pour atteindre le but. Mais même si le but n'est pas atteint, il est déjà atteint. Dans nos cœurs, il est déjà très proche. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénira ce que vous avez donné, bénira également vos familles et ce qui reste de notre courte vie. Et ensuite, Inch'Allah, qu'on en profitera très tôt, déjà dans la tombe, avant le jour du jugement dernier et pour le paradis éternel. Donc, qu'Allah bénisse vos œuvres, qu'Allah bénisse votre vie. Et voilà. Donc, Karim a trouvé la dernière question. Salam alaikum. Un jeune raté pendant une grossesse est compensé par le repas d'un pauvre par jour manqué. Doit-il être rattrapé malgré tout? Très bonne question, ma sœur. C'est que quand tu rates un jeûne et que tu ne penses pas que tu as compensé par le repas d'un pauvre par jour, doit-il être rattrapé malgré tout? Il y a 2 avis. Le premier avis, c'est que si tu l'as compensé parce que tu n'as pas pu jeûner avant Ramadan, mais que ton intention et que ta conviction, c'est qu'il faut le rattraper, alors tu le rattraperas. Parce que tu n'as fait que compenser le fait de n'avoir pas fait à temps. Puisque tu ne peux pas faire à temps, tu l'as compensé, donc tu n'as pas de péché. Mais tu as quand même la dette du jeûne. Par contre, si tu es de l'avis d'Ibn Omar et Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, ainsi que leur père, ça veut dire que tu as compensé, tu n'as plus à jeûner. Voilà. Donc ça dépend de l'avis que tu prends. Personnellement, ce qui me séduit le plus, c'est la facilité.
Et le fait qu'une femme, une femme en grossesse, enceinte, ou une femme qui allait, qu'Allah bénisse nos mères, et qui donc ne peut pas jeûner, puisse compenser par une nourriture, suffirait pour cela. Et en tout cas, pour moi, cela suffirait. Mais encore une fois, c'est une question de conscience, une question de conviction. Si les savants ont divergé, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de diverger, et ils n'ont divergé que dans la recherche donc, de l'amour et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne critiquera pas un point de vue d'un savant. On priera pour lui. S'il a vu juste, grâce à Allah, il aura 2 récompenses. Et s'il s'est trompé, il aura au moins la récompense complète. Voilà. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et nous fasse l'honneur d'en faire partie dans ce bas monde avant qu'il nous réunisse avec le meilleur des hommes au paradis éternel. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.